Allez, bonsoir. Bonsoir et joyeux Noël, hein. Je vais essayer de développer sur le concept du volume et pourquoi le volume cubique, pour définir toute chose, et même la planète, hein. Cette planète, elle est existante et il y a des habitants et de la vie dessus. Mais si je veux l'exprimer d'une manière différente, je peux dire que c'est un volume, c'est une boîte et il y a des choses à l'intérieur. Ces choses à l'intérieur, bah, c'est nous, le minéral, le végétal et l'animal. Ce volume, une fois qu'on l'a compris, en inversant en fait, parce que si je voulais me déplacer ou expliquer à quelqu'un ce qu'il y a sur une planète, bah, je vais prendre des, euh, des petits morceaux de cailloux, des petits morceaux de chaque plante qui vit, des exemples en fait de ce qui vit, je vais mettre ça dans une boîte et je vais dire bah, ce qu'il y a sur cette planète, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est pour développer sur le concept de volume, c'est-à-dire que les gens savaient que la Terre était ronde, ils en ont fait une planisphère, donc ils ont mesuré ce qu'ils avaient autour d'eux, ils l'ont représenté sur du papier en 2 dimensions. Ça nous a créé ça. Mais ceux qui ont la connaissance de tout ça et la connaissance du volume, eux, ils voient les choses un peu différemment. C'est-à-dire que on a compris qu'on pouvait mettre tout ce qu'il y avait sur une planète dans une boîte pour pouvoir le transporter, tout simplement. Maintenant, si on regarde dans ce volume, donc on va dire que ça c'est notre planète, et on va essayer de définir ce qu'il y a sur notre planète. Donc sur notre planète, alors ça du coup c'est pas pour nous, hein, parce que pour le moment on n'y est pas encore. Nous ce qu'on va développer là, c'est le principe en fait que, alors, si je veux rentrer ça là-dedans, hop, ça va rentrer. Donc je peux très bien définir ma planète par un volume. Surtout que ce volume carré, il a 6 côtés, ce qui représente le point de saillance, c'est le chiffre 6 quoi. Dans ce volume, bah, au début, dans les constantes universelles, on sait qu'au début, il n'y a que des minéraux. Toutes les planètes, hein, elles évoluent comme ça, en fait, au début, elles sont chaudes, elles refroidissent, et c'est un monde minéral. Après les minéraux, il y a des végétaux, et ça c'est pareil sur toutes les planètes, c'est ce qu'on appelle des constantes universelles. Maintenant qu'on y a mis ça, il y a eu le règne des dinosaures. Le règne des dinosaures, donc il y a eu minéral, végétal, animal, première session dinosaures, après il y a eu les extinctions massives, jusqu'à ce qu'il y ait les mammifères. Là, on voit bien. Une fois qu'il y a eu les mammifères, bah, il y a eu nous, c'est-à-dire qu'il faut, sur une planète, il faut brasser le minéral, le végétal et l'animal pour pouvoir arriver à une phase différente. Alors il y a plusieurs types, hein, mais pour nous c'est ça qui nous intéresse. Donc on est au règne des mammifères, et ce règne des mammifères, il va acquérir chez l'une de ces espèces, nous en particulier, l'Homo sapiens sapiens, la capacité de conscientiser les choses. Et on a, bon, hein, l'homme, il a des capacités que les animaux n'ont pas. Nous, on a la capacité de fabriquer des bombes, on a la capacité de s'entretuer. Enfin, s'entretuer, les animaux, ils le font pas mal aussi. Mais ils le font pour manger. Nous, on le fait pour des raisons futiles et matérielles. Maintenant, pour développer sur ce volume, on sait avec les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs des cristaux, etc., qu'il y a bien ces 7 niveaux de conscience qui vont se placer au-dessus. Et ça c'est la partie des gens qui gèrent notre planète. Notre planète, elle est bien gérée, hein, par un principe de représentativité, comme le dit Jean Noël. Et ces gens-là qui connaissent donc le secret du volume, le secret de la boîte, donc une planète, hein, c'est une boîte, hein, comme on l'a vu là. Et ils nous ont laissé quoi? Ils nous ont laissé les carrés magiques, ils nous ont laissé le carré Sator, il y a toujours le carré Sator, et 2 carrés magiques. C'est ce qu'il fallait faire, c'était mettre les carrés magiques dans le carré Sator pour comprendre. Et la réponse c'était le 12, hein, on l'avait aussi vu.
Je le remets quand même. Voilà. Mais ces carrés Sator, ils nous enseignent autre chose aussi. Ils nous enseignent que il y en a deux. Il y a le carré de 15 et le carré de 21. Comme on le voit, ils sont tous les deux dans le cube. C'est deux plans d'un cube tridimensionnel. Sur ces deux plans, on va retrouver le niveau sur la lettre du milieu. Donc ici c'est le 5, ici c'est le 7. Ça c'est le point central, c'est le niveau de conscience qu'il nous faut atteindre aujourd'hui, c'est 7. C'est-à-dire que ça c'est le carré rouge, et autour c'est bleu, c'est le carré de la matière, et celui-là c'est le carré de l'esprit, il est en haut. Quand on les met en miroir, et qu'on additionnait tout ça, ça nous donnait 12 partout. Ça donnait ça. Maintenant, nous, on est sur une planète où on veut pas comprendre ça. Donc, il y a ceux qui possèdent ce secret des niveaux de conscience, du volume et de la représentativité. Ils nous mettent dans un labyrinthe. En fait, eux, ce qu'ils nous laissent, tant qu'on veut pas aller nous vers les niveaux de conscience, parce qu'ils l'ont pas caché, vu que moi j'ai réussi à sortir tout ça, c'est que c'est pas caché. Ils nous laissent le damier. Et dans ce damier, ils nous laissent quoi? Ils nous laissent le cube du j'aime ou j'aime pas. Donc ça c'est le cube qu'on a. Après, si on voulait aller un petit peu plus loin, comme on sait qu'il y a les deux niveaux de chakra qui sont dans la matière, on pourrait les mettre ici. Donc voilà à peu près le cube dans lequel on est, nous. C'est-à-dire que ça, c'est les deux niveaux de conscience, c'est ce qui nous permet de parler et de dire j'aime ou j'aime pas. Ça, tant qu'on veut pas aller plus loin, on peut pas accéder aux autres carrés. On va pas accéder à ça. C'est eux, ils en tirent tout le bénéfice, parce que nous, le fait d'être dans la dualité et d'occulter les niveaux de conscience, ils divisent pour mieux régner, et du coup, à chacun de trouver sa place après dans le labyrinthe, le damier et après le labyrinthe. Donc voilà, ils nous partent un peu comme ça, et nous on est là, on comprend pas grand chose. Et pourtant, ils nous ont laissé les carrés magiques, le carré Sator, et le jeu d'échecs, tous ces trucs de géométrie sacrée, et jusqu'aux obélisques et aux croix. Ils nous ont laissé donc, pour comprendre ce volume en fait, qui a 6 faces, ils nous ont laissé un obélisque, qui est un obélisque, en fait, il a 6 carrés. C'est les 6 faces du cube. Sauf le carré d'en haut qui est pas complet. C'est normal parce qu'on n'y est pas encore. Ça a marché pareil avec les croix. Donc, avec les croix, ils nous ont laissé un patron de carré. Donc ça, c'est pour expliquer ça. Voilà. Là, c'est les 3 premiers niveaux, en fait, alors ça fait collège, lycée, université. Une fois qu'on a compris ça, on peut évoluer, donc passer à l'autre obélisque, l'autre croix. Donc le deuxième obélisque, c'est celui-là. On avait vu pour les croix la dernière fois que ça donnait ça. Le troisième obélisque, nos 3 croix et nos 3 cubes. Obélisque, 3 croix, 3 cubes. On avait vu les couleurs la dernière fois. Mais le but du jeu, eux, ils nous cachent pas la vérité, ce qui nous rend coupables de ne pas aller vers la vérité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, ils peuvent pas mentir à la création. Par contre, ils ont le droit de mentir à des menteurs. Il faut savoir que si vous arrivez sur une planète et que vous voulez mettre un système de contrôle total, il faut créer une espèce de secte là qui va récupérer au sein de ce système sectaire les éléments, déjà les éléments corrompus, parce que c'est des éléments qui signent contre le reste de l'humanité pour le secret. Pour un secret d'ailleurs, ils ont rien du tout comme secret. Ceux d'en haut ont le secret, et ceux d'en bas ils ont rien du tout. Donc ils récupèrent les plus motivés et les plus
corruptibles, les plus corrompus, ceux qui sont capables de signer, donc contre, parce qu'on est tous des frères d'humanité, hein. Donc à partir du moment où tu signes pour un secret vis-à-vis d'un autre humain, t'es plus dans la case humanité. La case être humain, elle y est plus là. Donc après on se résume à de la matière. Et pour arrêter ça, il nous faut absolument comprendre ces principes d'évolution des consciences dans les couleurs, comprendre ce que c'est que le tout, bien comprendre les principes de dualité, pour pouvoir le gérer, l'expliquer, parce que tout ça c'est quand même à expliquer aux enfants, parce que c'est déjà accessible, hein, c'est pas quelque chose de très compliqué non plus. Arriver à mettre ça dans la tête des gens, c'est pas évident. Le principe du volume, il nous donne le secret des mathématiques, donc les 8 pointes, donc c'est le chiffre 8. 9, 10, donc c'est la conscience au-dessus, vu que le 9 et le 0 c'est la même chose. Donc c'est vrai que comment on va arriver à se défendre avec tout ça? Le système d'association, c'est le système qui est accepté en fait, qui est toléré, c'est-à-dire l'association entre êtres humains pour demander, enfin rationaliser, demander la vérité, mais aussi être capable de définir cette vérité par nous-mêmes. Quand il y aura un maximum de gens qui seront capables de définir leur environnement, le concept de boîte, de dire qu'on est tous dans la boîte et on n'est pas que sur Terre, parce que dire on est sur Terre, c'est bien, mais il faut s'extraire un peu de cette planète Terre pour en voir le concept de volume. Une fois que ce concept de volume il sera compris, déjà on pourra plus polluer, on utilisera les énergies d'une manière raisonnable. Ça c'est pour en revenir aussi sur un sujet, par exemple la propriété. Je sais, on va tous avoir des problèmes de propriété bientôt. Mais qu'est-ce que la propriété? Est-ce que la propriété c'est le droit de polluer l'endroit qui t'appartient? C'est là où il faut conscientiser, c'est-à-dire que c'est comme les gens qui ont plusieurs voitures qui servent à rien, qui ont des terrains qui servent à rien, des gens qui meurent de faim et de la surproduction partout. Enfin, non, on n'est pas dans un monde rationnel, on rationalise rien du tout, on pense chacun à sa pomme, et ça c'est le monde de la dualité. Oups là, pardon. Donc ce monde de dualité, tant qu'on voudra pas en sortir par la conscience, parce que le seul moyen de sortir de la dualité, c'est d'acquérir des niveaux de conscience. C'est de comprendre c'est les chemins des croix, comprendre pourquoi l'obélisque, les croix et les cubes. Après, cette connaissance, ça va beaucoup plus loin. Mais dans un premier temps, comprendre qu'on vit tous sur la même planète, que cette planète, il nous faut la protéger. Mais pour protéger la planète, il faut aussi qu'on se protège nous-mêmes. Parce que si on se fait des guerres tous les 4 matins, on ne protège pas la planète. Protéger la planète, c'est aussi se protéger nous-mêmes. C'est aussi protéger le minéral, végétal, animal. On fait tous partie d'un tout. Tant qu'on n'aura pas compris qu'on en fait tous partie d'un tout et qu'on se doit bienveillance les uns les autres, eux au-dessus, ceux qui sont là-haut là, ils continueront ce système pour nous ramener à la vérité. Et tant qu'on va pas vers la vérité, eux ils en profitent. Donc ils suivent des règles. Les règles, c'est de ne rien cacher. Mais si tu veux pas entendre la vérité, ils vont pas te le répéter 50 fois. Non, les mecs ils se sont dit, ok, ils veulent pas comprendre, on va faire notre petite secte là, on va récupérer les pires de tout ça, les mettre sous contrôle, parce que le système franc-maçon, etc., c'est des systèmes gardiens. Le système gardien, il est... tant que nous on est dans le mauvais, le système gardien, il est là un peu pour nous protéger de nous-mêmes. Mais ça a une limite. La limite, c'est la technologie. Aujourd'hui, on est en train d'acquérir une technologie qui dépasse notre capacité intellectuelle à bien la gérer. Et donc, technologiquement, on est en train de s'enfermer tout seul. C'est-à-dire que les antennes 5G, les téléphones, etc., les gens veulent se battre pour ça.
Les gens, on dit oui, il faut pucer les gens, etc. Mais il n'y a pas besoin de pucer les gens. Les gens, ils ont tous un téléphone portable dans la poche. Tous les trajets sont déjà enregistrés, etc. sur les clouds, les fameux clouds. Tout ça, ça s'appelle des métadonnées. Ces métadonnées, c'est nous qui donnons ces métadonnées à l'algorithme qui va faire le monde, définir le monde de demain pour nous, parce qu'on n'est pas capable de le définir nous-mêmes. Alors, tant qu'on ne sera pas capable de définir Alors, premier principe, c'est comme dit Jean-Noël, c'est déjà la représentativité, savoir que tu existes. Tu existes, tu es sur Terre, tu fais partie d'un tout. Maintenant, est-ce que tu veux continuer à ignorer cette notion de on est tous égaux sur cette planète, et je parle de minéral, végétal, animal, ou pas? Si on choisit pas la voie de la raison, celle qui va nous ramener à l'unité, c'est-à-dire on est tous sur la même planète, voilà, eux continueront ce système de, de perversion. C'est pervers hein, comme système, mais c'est un système de corruption. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nourrit le système? C'est les hommes, ce sont les hommes. Les gens qui fabriquent des bombes dans le plus grand secret, je suis désolé, c'est pas des amis de l'humanité. Les gens qui complotent pour faire ceci, pour faire cela, c'est bien des hommes. C'est bien des hommes qui font le système. Maintenant, qui gère le système tout en haut, dans cette extra-conscience, ça perso, je peux pas vous le dire parce que j'en sais rien. Par contre, je vois bien qu'il y a une intelligence qui va au-delà de notre planète, qui s'occupe de nous. Mais nous, on n'en est pas capable. On n'est pas capable de comprendre déjà cette mécanique, et encore moins capable de l'appliquer, évidemment. Et c'est un piège à la con. Il faut comprendre que tant que les gens seront pas capables de se représenter par eux-mêmes, ils iront naturellement vers le vote. C'est quelque chose et ils le savent très bien. Ils savent très bien que naturellement, c'est une donnée importante, c'est que si les gens ne font pas l'effort d'eux-mêmes de récupérer leur représentativité, eux ils vont pas la donner. C'est pas l'intérêt. Eux, leur intérêt, c'est de devenir propriétaire de tout. Et ils sont en train de le faire, mais avec notre pognon. Donc les premiers coupables en fait de tout ce qui se passe, c'est bien nous. C'est bien nous parce qu'on est les premiers, on n'est pas les organisateurs de tout ça, mais on est les premiers acteurs de tout ça. Ce qui va nous ramener à la notion de film en... Par exemple, nous, on vit dans la boîte. Là, si tu t'assois ici chez toi et que tu regardes la télé, c'est un film en 2 dimensions. Si tu vas dans une pièce de théâtre, tu regarderas quelque chose en 3 dimensions, vu qu'on vit dans un monde tridimensionnel. Donc, toi, tu es tridimensionnel, tu regardes la télé, c'est un plan bidimensionnel. Tu vas au théâtre, tu regardes une pièce, c'est du tridimensionnel. Mais le film qui se joue au quotidien, le film des guerres et tout ce qu'on connaît, lui, il se joue là-haut. C'est-à-dire, il se joue pas dans la matière. Il se joue dans l'esprit. Et donc, c'est une forme de scénario, hein, c'est scénarisé. Le but du jeu, c'est on peut pas cacher la vérité, mais il faut surtout pas la dire et surtout pas que les gens y aillent. Et ça, c'est la complicité de chacun. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, je me suis déjà entendu dire en fait que je devrais pas dire tout ça parce que soi-disant c'est trop tôt ou les gens comprennent pas, etc. Mais qui peut dire si quelqu'un est capable ou pas d'entendre une donnée? La donnée doit être dite, elle doit être proposée, donnée. La donnée doit être donnée, voilà. Pour que les gens fassent le tri par eux-mêmes. De toute façon, cette information, si elle n'est pas comprise, elle sert à rien parce que pour qu'elle serve, il faut qu'elle soit comprise. Mais quand t'as compris tout ça, bah déjà premier truc, t'arrêtes de polluer, tu vois les choses autrement. C'est assez compliqué, hein, je reconnais. Hein. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là, en espérant que ça aura été assez clair et qu'on a bien les clés. Hein, on a bien tout un tas de clés pour comprendre tout ça. Donc, ce qui prouve bien que c'est pas caché. Maintenant, l'effort des hommes à aller sur ce chemin-là, ça dépendra des hommes. C'est aux hommes de faire le choix d'aller comprendre ce qui est. Et personne d'autre le fera à leur place. Quoi.
Voilà, du coup, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne année, enfin bonne fin d'année, et joyeux Noël encore une fois. Allez, au revoir.